Et bonjour à tous, petite vidéo spéciale de Bali. Attendez, je la mets bien droite. Regardez comme c'est beau. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur nos enfants. On va parler de nos enfants et je vais vous faire profiter du lever de soleil à Bali. On y va. Nous allons donc parler des enfants et on va parler des enfants de Bali, des enfants balinais qu'on a croisés un peu partout puisqu'on a traversé en voiture. Alors je vous explique un petit peu le contexte, ce sont des centaines de kilomètres en voiture, fenêtres ouvertes à travers notamment l'île de Flores mais aussi à Bali. Donc on a traversé des villages authentiques, des villages non touristiques, juste la vraie vie des gens. Donc, et c'est très difficile de rouler sur ces îles, donc on a une vitesse moyenne d'à peu près 30-40 km/h. Tout ça pour vous dire que pendant des heures et des heures et des heures, en fait nous sommes passés dans les villages et on s'est juste nourri de tranches de vie, de ce qu'on voyait en passant, les gens vont chez eux, les gens dans leur jardin, les enfants allant à l'école, les vendeurs de rue. Donc ce sont vraiment que des choses qu'on a attrapées comme ça. Et qui à mon avis sont très très représentatives de la vraie vie en Indonésie. Et en tout cas, on va rester sur Flores, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence. Très représentative de la vie à Flores. Les gens vivent dans des conditions qui seraient pour nous peut-être des conditions indignes, mais juste parce que les standards ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes standards. Moi, j'ai pas eu le sentiment, sauf petites exceptions, de voir des gens vivre dans des conditions indignes. Ils vivent dans leurs conditions, ils vivent dans leur culture. Et je n'ai pas vu de gens miséreux. J'ai vu des gens qui, par rapport à nos standards, nous occidentaux, pour avoir l'air pauvres. Et je ne suis pas sûre qu'ils le soient tant que ça, mais en tout cas, ils ne vivent pas dans l'indignité et ils ne vivent pas, de ce que j'ai vu, ils ne vivent pas dans la pauvreté extrême. Et ils vivent juste avec des standards très différents des nôtres. Ce qu'on a pu attraper, mais voler, en fait, prendre à la volée comme ça pendant ces trajets. Et peut-être que naturellement, moi, j'ai focalisé sur cette population-là, c'est les enfants. Et j'ai vu des enfants qui jouaient dans les jardins, j'ai vu des enfants qui marchaient au bord de la route, parfois et souvent avec leur cartable. J'ai vu des enfants entre eux, des petits avec des grands, des petits faire attention aux grands, des petits seuls, sans adultes. Alors les adultes pas très loin, mais les adultes ne sont pas là en train de, vous savez, d'avoir une sorte de surveillance permanente ou d'emprise permanente sur les enfants. J'ai vu des enfants joyeux, j'ai vu des enfants insouciants. Je crois que c'est le vrai mot. J'ai vu des enfants insouciants. J'ai vu des enfants avoir des jeux simples, des jeux, vous voyez, de jouer avec un petit ami dans la terre, de jouer à lancer des tatanes, des jeux qui vous apprennent la vie, parce qu'en fait, manipuler de la terre, tamiser de la terre, manipuler un objet pour le lancer, voire le lancer plus loin. En fait, ça travaille le cerveau, la dextérité, la connaissance de son environnement. Et c'est ça que j'ai perçu en fait, c'est que les enfants sont avec les enfants, les adultes sont avec les adultes sont jamais très loin, mais les enfants sont entre eux. Et il y a une sorte de relation de confiance, j'ai pas l'impression, alors qu'il y a 1000 dangers autour, à commencer par la route, mais vous savez c'est assez escarpé, il y a des animaux qui peuvent être dangereux, il y a des choses à ne pas mettre à la bouche, notamment dans la végétation, etc. Mais il y a une vraie relation de confiance parents-enfants parce que les enfants connaissent leur environnement.
parce qu'il a été enseigné par les aînés, il a été enseigné par les adultes. Et moi, ce que j'ai perçu, c'est que les enfants savent ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Et du coup, ils n'ont pas vraiment besoin de surveillance. C'est vrai que pour nous, ça peut paraître dingue de voir des gamins de 2 ans, de 3 ans au bord de la route. Mais en fait, à aucun moment, j'ai vu qu'un enfant pouvait avoir le risque de traverser. Non, ils vont tout droit, voire ils s'écartent un peu. Ils ont ce sens de connaissance de leur environnement. Je vous présente le chien qui m'a réveillée à 5h du matin. Voilà. Lui, je le retiens. Donc tout ça pour vous dire que j'étais vraiment surprise, épatée, presque admirative de ce que j'ai vu de ces enfants, des comportements qu'ils avaient comme ça dans l'espace public, dans leur village, entre eux, envers les adultes. Nous, quand on s'arrêtait dans un village, les enfants nous saluaient. Alors, c'est pas ce que j'ai vécu ailleurs où il y avait des enfants qui pouvaient s'agglutiner autour de nous, nous demander des choses. Non, pas du tout. On passait, ils restaient assis, on les croisait, ils nous faisaient un signe de la main, hello, et ils passaient leur chemin avec un énorme sourire. Donc c'est vraiment... Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça. Et surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est le contraste avec les enfants de chez nous. Je ne vais pas dire que les enfants ne sont pas souriants, sont malheureux, etc. Mais je n'ai pas ressenti ça, je ne ressens pas ça, notamment en France. Je ne ressens pas cette insouciance, je ne ressens pas cette simplicité, cette joie de vivre. Alors c'est peut-être aussi lié à la religion, puisque il y a beaucoup de catholiques et de bouddhistes ici, contrairement à Java où la majorité est quand même musulmane. Il y a un rapport peut-être au temps, aux autres, à la situation actuelle, d'accepter sa situation, d'accepter sa condition et voilà, et d'empêcher que ces situations peut-être vous impliquent moralement. Parce que je n'en sais rien, c'est vraiment de l'interprétation. Mais quand je compare avec nos enfants, je me dis c'est incroyable la différence qu'il y a entre ces enfants ici en Indonésie et les nôtres. Et finalement, j'ai essayé d'analyser, je me dis mais quelle est la différence? Et je pense qu'il y en a 2 essentielles. Première différence, je n'ai pas vu un enfant avec un écran. Je n'ai pas vu un enfant. Et quand je dis enfant, je parle d'enfant, ado, même 15 ans. Je n'ai pas vu un gamin avec un téléphone, pas un écran. Les enfants, deuxième différence, les enfants sont dehors. Ils sont tout le temps dehors, mais parce que je pense que leur habitat n'est pas très, très vivable, nombreux à l'intérieur. Et la troisième chose, c'est que les enfants sont entre eux. Voilà, ils ne sont pas là tout le temps avec des adultes à leur dire ce qu'ils peuvent faire, pas faire, attention, tu vas te blesser, tu vas te salir. Et ce sont vraiment à mon avis, les 3 points clés. Et si je devais faire une analyse de ça, une conclusion de ça, d'abord, la première, c'est... Bah oui, je pense qu'un enfant est heureux si on le laisse être un enfant, si on le laisse découvrir le monde, si on le laisse découvrir la vie. Donc pas d'écran, garder les enfants entre eux et arrêter d'être là tout le temps à les surveiller. Alors je sais qu'il n'y a peut-être pas ici des problèmes d'insécurité qu'on peut avoir, mais malgré tout, je pense qu'on peut toujours garder un œil sur ses enfants sans être là tout le temps, omniprésent, à tout cadrer. Donc pas d'écran, des enfants entre eux dehors et pas de surveillance permanente de ces enfants-là. Et je pense que c'est les 3 clés du bonheur des enfants et ce sont les 3 clés pour faire de nos enfants de futurs adultes accomplis parce qu'ils vont découvrir le monde, ils vont découvrir les relations aux autres, ils vont découvrir le fonctionnement de leur environnement. Ils vont mettre les mains dans la terre, ils vont grimper aux arbres, ils vont peut-être se blesser, oui, ils vont peut-être se casser un doigt,
Oui, ils vont peut-être choper des verres, hein, mais honnêtement, quelle est la probabilité pour qu'il y ait quelque chose de vraiment très très grave qui se passe? Elle est quasiment de zéro. Et en fait, c'est un peu l'enfance qu'on a eue, nous, enfants d'avant les années 90, on va dire, hein, et encore plus des années 70, hein, ce qui est mon cas. Voilà, on a eu une vraie enfance où on était sans écran, dehors, entre gamins, à faire ce qu'on pouvait appeler à l'époque les 400 coups, et qu'en fait c'était rien du tout, parce que les 400 coups c'était de jeter des pierres dans le lavoir, quoi. C'était pas autre chose, hein. Bon. La deuxième analyse et question que ça implique, oui, c'est qu'a-t-on fait à nos enfants, et comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à confier nos enfants à leur téléphone, à leurs ordinateurs? Et je pense qu'il y a une vraie remise en question à faire, hein, de nous adultes, hein, mais surtout de nous parents. Qu'est-ce qui nous a amené en fait à agir comme ça avec nos enfants, je pense toujours pensant faire leur bien, parce que ça, j'imagine qu'on ne peut pas nous l'enlever. On a toujours voulu le bien de nos enfants, mais est-ce qu'on n'a pas trop voulu le bien de nos enfants, et ça c'est un vrai sujet. Est-ce que pour nous, le fait d'avoir nos enfants frustrés, de voir nos enfants pleurer, de voir nos enfants faire des différences avec les autres, on ne l'assimile pas à une souffrance qu'on ne voulait pas leur infliger, et du coup on a cédé? Je me mets dans l'eau. Parce que je suis pas très un peu différente, mais pas très différente des autres. Est-ce qu'on n'a pas eu trop d'empathie avec nos enfants, et finalement en refusant de leur infliger la frustration, de refuser de nous l'infliger à nous-mêmes, hein, par empathie? Voilà, je pense qu'on a vraiment déconné, hein, et je pense que les jeunes parents aujourd'hui déconnent aussi. Et c'est pour eux, en fait, surtout que je fais cette vidéo. Faites pas les mêmes conneries que nous. Dégagez les téléphones, dégagez les ordinateurs, allez dehors, hein, même s'il pleut, mettez des bottes, allez découvrir la vie, le monde, la terre, les arbres, la mer, la rivière. On peut vivre en cité, on a toujours des choses à découvrir, honnêtement, toujours, toujours, toujours. Voilà, c'était ma petite pensée du jour, hein, au soleil. Allez, je vous refais un petit tour. Regardez ces bateaux là, les bateaux traditionnels. On a pris un hier pour aller nager. Et c'est hyper stable. En fait, c'est un peu sur le fonctionnement qu'on appelle ça, du catamaran. C'est hyper stable. Alors par contre, si vous mettez devant, vous prenez tous les embruns dans la figure. C'est la douche assurée, mais enfin bon, c'est pas très grave. Il fait plus de 30 degrés, et l'eau est de la mer. Je connais pas la température. J'ai jamais eu un océan, une eau aussi chaude de ma vie. Et ici, on a quelques particularités, parce que donc nous sommes plein est. Hop, je vous mets le soleil dans la figure, regardez. Voilà. Nous sommes plein est. Et donc le soleil évidemment se lève à l'est. Il se couche à l'ouest, mais il est à son zénith au nord et pas au sud, parce que nous sommes dans l'hémisphère sud. Et on a eu cette surprise, vraiment c'est étonnant, ça m'a un peu troublé les premiers jours. De même qu'hier, il y a des magnifiques étoiles, et en fait on se rend compte que tout est inversé pour avoir l'étoile polaire. Voilà, mais c'est ça la découverte aussi. Je vous embrasse. À bientôt.